Peut-être que personne ne l'a vu venir, mais nous avons déjà un peu abordé ce sujet de ce qui se passe avec l'eau là-bas en Iran. Seulement, les choses sont peut-être bien pires que ce qu'on pensait au départ, non ? Au début, ça semblait plutôt « Ah, disent-ils, est-ce que ce ne serait pas un sabotage ? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose… » Non, non, non. C'est un sujet qui va bien au-delà de ça. Ils n'ont pas connu une sécheresse de ce niveau depuis 100 ans. Sauf que maintenant, par rapport à il y a 100 ans, il y a beaucoup plus de monde, ils vivent une situation de crise interne, et en plus de ça, avec des records de chaleur. Hier, on enregistrait des températures de 52 degrés Celsius. Sans eau, dans une ville comme Téhéran qui compte entre 20 et 30 millions d'habitants, c'est un nombre important. Et ce n'est pas la seule province touchée. Les autorités évitent de reconnaître et de parler de ce nouveau problème. Que se passe-t-il en cas de pénurie d'eau ? Que se passe-t-il à Mexico quand il y a eu des sécheresses ? La ville commence à s'enfoncer, n'est-ce pas ? Eh bien, l'Iran aussi est en train de s'enfoncer. Ah, nous aussi. Il y a des affaissements importants. C'est une ville qui est en train de s'enfoncer, Téhéran comme ça, en gros, non ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'eau. Les nappes phréatiques sont complètement asséchées parce qu'ils ont tout pompé pour essayer de tenir et d'espérer que ça fallait que la pluie arrive. Ils assurent que la fin des ayatollahs pourrait ne pas être une guerre, mais une crise. Une crise d'une telle ampleur comme actuellement qui les mènerait à un changement. On observe actuellement des réajustements politiques, un changement pas forcément positif. Tout le monde sait que c'est la fin de l'ayatollah principal, du guide suprême, à cause de son âge, parce que c'est une personne qui est déjà isolée, qui ne s'exprime presque plus, il apparaît plus Araghchi, le ministre des Affaires étrangères. En tout cas, tu as un président qui est plutôt un pacifiste, qui est opposé au même guide suprême. Même s'il dit lui être loyal, on sait aussi qu'il est du parti opposé. En somme, toutes les conditions sont rassemblées, notamment les pressions d'Israël et des États-Unis. Parce qu'on veut que les choses se calment, mais aussi qu'on mette de côté le programme nucléaire, ce qu'on ne veut pas faire. Donc, il y a trop de conditions pour que cette sécheresse devienne peut-être le moment clé pour cela. Regardez, si on compare l'avant et l'après, disons de l'eau, voyez-vous, c'est comme ça que l'eau est normalement dans des conditions normales. Et c'est comme ça qu'elle est ces dernières semaines. Je ne sais pas si on peut le voir, mais cette eau, on dit qu'elle atteint un point un peu moins que ça, et on ne peut même plus la boire. C'est-à-dire, on ne peut pas… Parce qu'elle stagne ? En effet, c'est inutilisable. C'est la limite. En ce moment, c'est comme ça, un peu moins que ça, et on ne peut plus l'utiliser parce qu'elle stagne, parce que la chimie change. Non, je ne sais pas si ce sont comme… les déchets et le sédiment au fond. Exactement, il y a plusieurs conditions là-bas. Mais le point, c'est que le problème, il est grave. Passons aux détails de ce sujet. Le réservoir ou les réservoirs de Téhéran ont atteint les niveaux les plus bas du dernier siècle, selon une recherche internationale, basée non seulement sur ce qu'ils ont publié, mais aussi par exemple sur le programme Sentinel, qui a montré ces images qui disent « Eh bien oui, l'avant et l'après sont vraiment frappants ». Regardez, ici il y a un autre réservoir. Voyons si on peut le montrer. Regardez, voici comment c'était et maintenant comment c'est. Celui-ci se démarque bien plus que l'autre, tu ne trouves pas ? Celui-ci est déjà super sec, non ? Le avant et le après. Donc, ils regardent différents réservoirs qu'ils utilisent. Voici un autre du même satellite Sentinelle, on le mettra ici. Ceci est l'avant et ceci est l'après. Il est très clair que le problème des réservoirs, des lacs, des barrages que possède l'Iran est dans une situation critique. Alors, soyez attentifs à cette situation, car le problème est grave. Selon ce que rapporte l'Université nationale des Nations Unies, cela pourrait se résumer en un seul terme, la faillite hydrique. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'eau, une faillite de l'eau, en gros, non ? En soulignant que ce qui se passe est irréversible. Ils ne vont pas faire pleuvoir par magie. La situation est vraiment très compliquée. Exactement. Et puis, la détérioration est surtout visible dans 3 barrages. Amir Kabir, qui est l'un d'eux, Lar et Latian. Par exemple, dans le cas d'Amir Kabir, qui est essentiel pour Téhéran. La province d'Albornoz, par exemple, ne fonctionne qu'à 6% de sa capacité utilisable, alors que sa capacité totale est de 200 millions de mètres cubes. Actuellement, l'Iran subit une vague de chaleur impressionnante qui, comme le mentionnait Pépé, a vidé ses réservoirs. Et les autorités ont donc adopté ces mesures de coupure fréquentes. Pas seulement de l'eau, mais aussi de l'électricité.
Imaginez avec cette chaleur et aussi la fermeture temporaire des bureaux pendant les jours critiques. Eh bien, il y a eu des protestations très fortes. Oui, eh bien ces fermetures, c'est parce qu'ils ont inventé des jours fériés, tu vois. Ah, d'accord. Les autorités ont instauré de nouveaux jours fériés et ont demandé à la population de rester chez elle pour limiter les sorties. Jours fériés, entre guillemets, non? Restez chez vous. N'utilisez ni la lumière ni ceci, car ils essaient de rendre les choses un peu plus durables. Le réservoir de l'Ar, l'un de ceux que nous avons vus tout à l'heure, qui approvisionne toute la partie est et nord de la capitale de l'Iran, est en dessous de 10% de sa capacité. C'est-à-dire, imaginez-vous, le réservoir de Latian, d'une capacité de 95 millions de mètres cubes, fonctionne aussi à 10%. Nous parlons d'une crise très grave en ce moment, un problème que nous n'avions pas vu auparavant. Non, nous n'avions pas vu cela. J'avais entendu dire qu'il y avait des coupures d'eau depuis l'an dernier. Ce problème est bien plus grave que prévu. Téhéran obtient actuellement entre 60 et 70% de son eau de ces 3 réservoirs. Et donc, comme les 3 sont terriblement asséchés, oui, c'est une menace systémique. Et donc, ce que disent que les experts, c'est qu'on ne peut pas continuer à étendre Téhéran. On critique l'absence de planification urbaine à long terme. Bien sûr. Je pense que c'est un phénomène qui se produit partout, notamment au Mexique, aussi avec des villes comme Playa del Carmen et Monterrey, qui connaissent une croissance rapide. Oui, au Mexique. Et je pense que tout le monde, partout. Il est très difficile de contrôler la quantité d'eau nécessaire. Ensuite, un politicien propose d'améliorer une chose, mais pas l'autre. Eh bien, il y a trop de problèmes. Selon Sardinet, les futures guerres seront liées à l'eau. Cela risque d'arriver bientôt, n'est-ce pas? En fait, la vérité, c'est que beaucoup des choses que nous voyons s'aggravent, n'est-ce pas? Elles s'aggravent avec l'eau, des situations de crise se créent, et des situations de toutes sortes se produisent. Donc, ce qui arrive là-bas est compliqué pour les Iraniens. En dehors de cela, laissez-moi vous dire, n'est-ce pas? À part ça, il y a un conseiller, le conseiller de Khamenei, qui demande des réformes sociales. Attention, ils commencent à se rebeller là-bas. Quelle est la situation cette fois-ci? Que demande-t-il exactement? Eh bien, rappelez-vous que le nom de ce conseiller, Ali Akbar, qui est le principal conseiller de Khamenei il y a peu de temps, eh bien, pendant la guerre des 12 jours, il a perdu quelqu'un lors des attaques d'Israël. D'ailleurs, et il a fait une déclaration qui a surpris parce qu'il y a une situation très tendue dans le pays et il a suggéré des réformes politiques et sociales restrictives, c'est-à-dire réduire cela, les réformer. C'est-à-dire ne pas être aussi strict. Ne pas être aussi strict parce qu'ils voient que cela génère énormément de tensions entre les... Alors, les gens s'énervent. Son commentaire est le suivant. Les méthodes dépassées ne seront plus efficaces pour la société d'après-guerre. En parlant de la guerre des 12 jours, insinuant que le gouvernement devrait respecter le mécontentement des citoyens et apporter certains changements. Et le message a donc été interprété à travers par les médias réformistes d'Iran comme étant possiblement une première étape vers des changements structurels internes, quelque chose que, eh bien, on ne veut pas accepter ouvertement de la part, par exemple, du guide suprême. Exactement. Eh bien là, les politiciens commencent à lui échapper un peu, même ceux qui lui sont proches, n'est-ce pas? Ce n'est pas le premier à montrer des signes de changement. Des changements arrivent pour l'Iran, pour une raison ou une autre, mais des changements importants arrivent. Espérons que ce seront des changements positifs, pas seulement pour eux, mais pour tout le monde, n'est-ce pas? Passons donc à d'autres sujets importants.